Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'évangile que nous venons d'entendre, tiré de l'évangile selon saint Marc 8, 27-38, nous interpelle profondément sur la question fondamentale de notre foi chrétienne. Qui est Jésus pour nous? Cette question posée par le Christ à ses disciples est cruciale. Au dire des gens, qui suis-je? Demande-t-il d'abord, et les réponses sont diverses, allant de Jean le Baptiste à Élie, ou encore à un prophète. Mais la question qui suit, plus intime et personnelle, est celle qui doit résonner dans nos cœurs. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, inspiré, répond avec assurance, « Tu es le Christ ». Cette réponse, qui semble complète et pleine de vérité, est pourtant encore incomplète dans la compréhension de Pierre. En effet, reconnaître Jésus comme le Christ, c'est bien, mais comprendre ce que cela implique réellement, c'est là le véritable défi. Pierre, comme beaucoup d'entre nous parfois, pense encore avec des pensées humaines et non avec celles de Dieu. Lorsque Jésus annonce ouvertement sa passion, Pierre ne comprend pas. Il est choqué à l'idée que le Messie, celui qui est censé délivrer Israël, puisse souffrir et mourir. Pierre réagit donc selon une logique humaine. Il refuse cette idée, il ne peut concevoir que la gloire passe par la croix. Mais Jésus lui répond vivement, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ce reproche de Jésus à Pierre peut nous paraître sévère, mais il souligne une vérité essentielle. Suivre le Christ, ce n'est pas seulement adhérer à une image triomphante du Messie, c'est accepter de marcher sur le chemin de la croix, un chemin de don de soi, de sacrifice et d'amour. Jésus nous invite à sortir de nos schémas humains, à renoncer à notre égoïsme, à nos peurs, pour embrasser la logique de Dieu, qui est une logique d'amour et de vie donnée. Frères et sœurs, le message de cet évangile nous invite à une réflexion profonde sur notre manière de suivre le Christ. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix, ce n'est pas simplement accepter les souffrances de la vie de manière passive. Prendre sa croix, c'est choisir chaque jour de vivre en donnant sa vie pour les autres, à l'image de Jésus. C'est accepter que la vraie vie, la vie en plénitude, ne se trouve pas dans la recherche égoïste de nos propres intérêts, mais dans le don, dans l'amour, dans le service. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Cette phrase peut sembler paradoxale, mais elle contient une vérité profonde. En effet, en cherchant à préserver notre vie, nos conforts, nos certitudes, nous passons à côté de la vie véritable. Ce n'est que dans le don de soi, à l'image de Jésus qui se livre totalement pour nous, que nous trouvons la véritable plénitude. Que signifie alors pour nous aujourd'hui de prendre notre croix? Cela peut signifier accepter les défis que Dieu met sur notre chemin avec foi et confiance. Cela peut aussi signifier se sacrifier pour les autres, pardonner là où le pardon semble impossible, aimer là où il y a de la haine, et persévérer dans la foi même dans les moments de doute ou de difficulté. Nous vivons dans un monde qui valorise la réussite personnelle, le confort et la sécurité. Mais l'évangile de ce jour nous rappelle que suivre Jésus implique souvent d'aller à contre-courant de ces valeurs mondaines. Il nous appelle à la sainteté, à un chemin de dépouillement et de sacrifice, car c'est par la croix que nous atteignons la vraie vie, la vie en Dieu. En conclusion, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce de répondre à sa question avec tout notre cœur. Qui est Jésus pour moi? Et si nous affirmons, comme Pierre, que Jésus est le Christ, demandons-lui aussi la force de le suivre véritablement, en prenant notre croix chaque jour, confiant que ce chemin de sacrifice est en réalité le chemin de la vraie vie, de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.